Salut à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les grands couteaux sont enfin arrivés. Donc les voilà, lame 8 pouces, acier allemand, donc de qualité. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Bonjour à tous, aujourd'hui une recette classique de la gastronomie française, le rougail saucisse de la Réunion. La recette d'aujourd'hui est pas mal authentique, pas comme la version qui est déjà sur la chaîne. Donc ceci étant dit, allons-y, allons-y, let's go! Pour faire un rougail saucisse pas mal authentique, voilà ce qu'il vous faut. Des saucisses, deux sortes, fumée et nature, des légumes, du piquant et de l'huile. Et pour le grammage de cette recette, tout se trouve à la fin de la vidéo. Par contre, un détail assez important, si vous ne voulez pas dépenser environ 8 $ pour deux saucisses fumées, n'ayez pas peur, juste doubler le grammage de celle-ci. La première étape, c'est de faire pré-cuire les saucisses. Donc dans le chaudron avec de l'eau, on met le feu à fond et on attend que l'eau bout. En attendant que l'eau bout, pas tant niaiser, on passe à la découpe de l'oignon. L'oignon jumbo sur la table, on coupe en deux et on coupe de l'intérieur, donc comme ça. Un dernier, on y va tranquillement. Un moitié coupé, on pousse et deuxième moitié pareil. Un dernier et voilà l'oignon coupé, l'oignon on le réserve. La planche est revenue, on passe aux tomates. Donc tomate 4, tomate bouge, on prend un petit couteau, on rentre à 45 degrés, on met le pouce ici et on tourne. Le pédoncule retiré, on continue. Le quatrième, même opération. Les tomates, on les coupe, par contre l'eau bout, fait qu'on bouge. Les saucisses dans la baignoire. Les saucisses fumées aussi. Et les saucisses prennent un bain pour environ 10 minutes. Après 10 minutes, on va à la pêche. Le feu, on l'éteint. 1, 2, 3, 4 et 5. Tout est repêché. De retour sur la table, les saucisses, on les coupe en rondelles. Un deuxième. C'est assez chaud, donc attention. Et les saucisses fumées, on fait pareil. Les saucisses coupées, on continue le restant de la mise en place. Une nouvelle planche sur la planche et on commence avec le couteau vert. Pour le piquant, 2 piments verts. Les queues, c'est pour après. On coupe en deux. On va épépiner. Donc le grand frère s'assoit, le petit frère prend la relève. Et on coupe comme ceci. Bon, s'il reste quelques graines, ce n'est pas grave. On fait un 2 pour 1. On pousse le piquant. Le grand frère revient et on y va. On coupe en petits morceaux. Les graines au compost. Le couteau jaune prend la relève et on passe au gingembre. Donc pareil, gingembre coupe en lanière. Assez petit. On ramène tout ce petit monde ensemble et on coupe très finement. On va devoir passer une dizaine de fois. On réunit comme une belle famille de la Réunion et la famille on la coupe. Et voilà, terminé. Laissez-moi savoir dans les commentaires en bas combien de planches vous pensez qu'on a utilisé aujourd'hui. Et bien le plus long terminé, on passe à la cuisson du rougail saucisse. Donc dans une poêle, on met le feu à fond. C'est un peu sec, on met de l'huile. On légalise, un bon fond. Et on attend que l'huile chauffe. Dans l'huile, première étape, les saucisses. Les saucisses, on légalise. Le rescapé, on le sauve. On recouvre bien les saucisses d'huile. Après 2-3 minutes, on revient aux oignons. Donc, oignons dans la poêle. On met tout. On incorpore. Et comme mon portefeuille boursier, on veut que les oignons tombent d'environ la moitié. Et on attend. Après grosso modo 5 minutes, les oignons sont tombés de moitié, les saucisses sont un peu croustillantes, on passe maintenant aux saveurs. Donc le poivron vert et le gingembre, on le transporte dans la poêle avec le transporteur. Un peu de sel, un peu de poivre. On rapporte tous les saveurs ensemble. Super belle consistance, ça s'en vient très bien. Après 2-3 minutes, place aux tomates. Donc les tomates, on les place comme ça. On baisse le feu. On couvre et on laisse mijoter environ 20 minutes à 25 minutes. Le rougail mijote, on passe à la garniture. Donc pour le riz, le feu à fond et l'eau était déjà dans le chaudron comme par magie. L'eau bout, riz instantané, dedans. On baisse le feu, on remue, on recouvre
et on a pour 5 minutes. C'est un riz instantané car après tout, on n'a pas de temps de niaiser, on a faim. Après 5 minutes, les yeux fermés, le riz devrait être prêt, le feu on l'éteint et le couvercle on le retire. Et on va laisser le riz aérer pour environ 5 à 10 minutes. Bras de l'histoire, tout sera chaud, parfait et cuit en même temps. Après 20 minutes, le feu on l'éteint, le couvercle c'est terminé et la poêle on l'avance. Le résultat final, le voilà. Très belle consistance. Après 20 minutes, ça s'est transformé en compote. Rempli de saveur, de goût. Bref, c'est la version à 99% authentique. Pour le service, le riz, on l'avance et on dresse. Pour présenter notre rougail riz en arrière, contrôle de la qualité du rougail saucisse, millième planche sur la planche et on regarde. Un morceau au hasard, la garniture aussi, et on n'oublie pas la saucisse fumée. Donc les saucisses, on regarde en dedans, super bien cuit, moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, et les oignons sont genre confits, genre compote, donc une consistance absolument parfaite. L'assiette revient et on dresse. Et voilà, le rougail saucisse est terminé. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous rajoutez à votre rougail. Ail, cumin, bref, je veux savoir. La recette est terminée, par contre la planche déborde. Et merci à vous qui me suivez à la réunion, j'espère que vous allez aimer cette recette et on se voit à la prochaine vidéo, salut, bye. Pour faire cette recette chez vous, voilà ce qu'il vous faut. Saucisse 300 g, saucisse fumée 150 g, 2 poivrons verts donc pas mal épicés, quelques grammes de gingembre, 2 petits oignons ou un gros jumbo oignon comme celui-ci, tomates 4, de l'huile pour la cuisson, pour le goût peut-être un peu d'ail, mais ce n'est pas authentique donc c'est à votre discrétion. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomates comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.